Et cette semaine, dans le briefing, c'est Nicolas Pinel, le directeur commercial de la radio 100%. Bonjour Nicolas. Salut Michel. Alors Nicolas, ce qui nous intéresse, c'est la commercialisation de la radio digitale que 100% a développée maintenant il y a plus d'un an. C'est-à-dire que vous vendez avec un tarif différent les spots diffusés en streaming. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé avec un an de recul? Plutôt bien, voire très bien. Effectivement, maintenant que tu le dis, ça fait déjà un an. On a choisi en fait de digitaliser une partie de notre audience et ça a bien fonctionné. On avait besoin de nouveaux leviers en fait pour augmenter un petit peu nos tarifs, donc sans forcément le faire voir sur notre grille tarifaire. On avait choisi aussi quand même de vendre cet espace parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une audience. Je crois que tout le monde est sensible aux 15% aujourd'hui qu'il y a autour de l'écoute digitale et des nouveaux canaux. On a pris le parti pris en fait de proposer à nos annonceurs de facturer cette audience-là à hauteur de 10% de la valeur en fait d'un bon de commande de leur achat. Donc, pour te donner quelque chose d'assez précis, pour 1 000 € d'achat d'espace chez nous, le streaming est vendu à l'ordre de 100%, de 100 €. Et donc, vous avez fait des décrochages pour toutes les fréquences habituellement décrochées, toutes les zones publicitaires. Exactement. En fait, on a repris ce qu'on fait en FM. Donc, nous avons 12 décrochages en FM et nous avons reproduit exactement la même chose. Donc, en gros, un annonceur qui achète de la FM, aujourd'hui, s'il veut passer sur notre audience digitale, il faut qu'il achète cet espace-là. Et à l'objection que certains annonceurs pourraient avoir de dire, mais attends, cette audience, avant, on l'achetait globalement dans le prix, il y avait l'AFM et le streaming, et maintenant, vous me faites payer 10% de plus. Quelle est ta réponse? Alors, la réponse qu'on a eue, on l'a traduit, on l'a un petit peu contourné pour expliquer en fait que les médias évoluaient. Je vais prendre un exemple très précis, c'est la télé aujourd'hui. La télé est un très bon exemple avec le multi-écran. Donc, un annonceur comprend très vite que la télé se consomme à la fois sur le téléphone portable, sur une tablette, sur un écran classique télé qu'on a à la maison. Nous, on lui explique que c'est exactement la même chose en fait en radio. C'est que la radio aujourd'hui s'est adaptée et on a des canaux aussi qui nous permettent d'avoir de nouveaux auditeurs via notre téléphone portable, via des enceintes connectées, via des box, etc., etc. Et une fois qu'on a fait ce parallèle avec la télévision, en fait, l'annonceur le comprend très très bien. Pour nous aussi, c'est une charge de travail supplémentaire. Il faut savoir qu'au niveau de la plane pub, c'est 12 nouveaux écrans aussi à équilibrer. Donc, il est tout à fait légitime que cette audience-là soit valorisée. Et l'autre argument, Nicolas, c'est peut-être aussi que les écrans sont moins remplis sur le streaming. Exactement. Donc, ça donne la possibilité aussi à des annonceurs d'être sur des écrans qui sont un petit peu moins chargés et donc d'avoir aussi une émergence sur ces auditeurs-là, cette valeur, c'est 15% de notre audience aujourd'hui qui sont sur cet espace streaming. Alors, en conclusion, Nicolas, ça s'est bien passé. Donc, ça veut dire que vous avez fait 10% de chiffre d'affaires en plus grâce au streaming en vente additionnelle? Pas tout à fait encore. Là aussi, je peux te donner quelques exemples. En fait, on a fait du chiffre d'affaires très vite. Donc, on a commencé la commercialisation au mois de mars dernier. On a fait 2 500 €, je crois, de vente digitale. Par contre, aujourd'hui, au mois de mars 2021, un an après, on a sauté les 10 000 €. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'on tourne autour de 6% de plus. Enfin, 6% de notre CA se fait via la vente en streaming. Eh ben, merci Nicolas pour ce partage d'expérience et continue comme ça. À bientôt Nicolas. Merci beaucoup, Michel. Salut.